Aujourd'hui, là, on t'interdit de parler et de prêcher au nom de Jésus. Mais la Bible dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont guérir les malades, etc., etc. Donc, on ne peut pas prêcher et parler de Jésus sans dire ce qu'il fait, dire ce qu'il doit faire. Donc, mes amis, l'heure est grave. Très, très grave. Ce n'est pas une affaire de Marc Osso, ni de Pasteur Grâce, ni d'Antoinette, ni de ceci, cela. Non. C'est l'église de Jésus-Christ. On veut t'amener à régner ton Dieu sur plusieurs formes. Et les mystiques se sont levés. C'est que le révérend dit là. Il a répété, il a dit ça là. Donc, pourquoi quelqu'un va se lever pour dire oui, je vais le moucharder. Non, si tu fais ça, le feu de Dieu va tomber sur toi. Donc, soyons unis. Défendons la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qu'on doit retenir, on t'interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ et de dire les miracles de Jésus. Mais si tu ne dis pas les miracles de Jésus, ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un, c'est que ton ministère n'existe pas. Pierre a dit, Gamaliel a dit à ses collègues, il dit, laissez-les. Si cette œuvre-là ne vient pas de Dieu, elle va mourir. Mais si elle vient de Dieu, vous aurez combattu contre Dieu. Ça, c'est un. On dit qu'on vous avez interdit de parler, de prêcher en ce nom. Pierre dit, mais faut-il obéir aux hommes car Dieu? C'est ce qui est arrivé pour nous. Alléluia. L'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, lèvons-nous, soyons un. Derrière ce temple, c'est pour la cause de l'église. C'est pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas moi, mon nom, guérir les malades. Moi-même, souvent même, je suis malade. Donc c'est Jésus-Christ même qui informe. Il n'y a pas le nom de quelqu'un qu'on prend ici pour dire, viens, on va prier pour lui, pour que en ton nom tu vas guérir. C'est Jésus. C'est lui qui est mort à la croix. Si tu aimes le Seigneur, c'est l'heure de ta persécution qui a sonné. Moi j'ai des enfants à la RTI et des fils responsables. C'est pas parce qu'on ne passe pas à la télé qu'on ne réalise pas les choses. David, avant de venir tuer Goliath, avait déjà tué un ours. Il avait tué un lion. Le plus grand communicateur, c'est Jésus. Amen. La première personne qui a donné la révélation de la communication, c'était Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans un pays où il y a la laïcité de l'État, on ne peut pas nous empêcher de passer à la télé. Si je suis venu, c'est parce que je vais frapper fort. Et si on veut dire que le pasteur à la télé, je pense que je suis venu seulement aujourd'hui parce que ça concerne ma corporation. Pas un mois. Le ministre de l'Intérieur interdit le voile qui parle aux Juifs pour leur propre sécurité, parce qu'il y a eu tellement de dégâts en France. Pour leur propre sécurité, le ministre a dit ne portez pas la kippa, sinon les gens vont vous tuer. Mais c'était un imbroglio en France. Les Juifs ont dit non, qu'est-ce qui fait notre force? C'est la kippa que nous portons. C'est ce même problème qui arrive ici. Si on accepte que les gens ont occulté cette histoire de non, il ne faut pas aller à la RTI, si on acceptait, ils vont fermer nos églises demain. Je vous dis la vérité. La même manière qu'ils vont réussir à nous avoir. Les gens disent non, c'est une petite affaire. C'est pas une petite affaire. C'est une affaire qui est dramatique. C'est pas une petite histoire. Les gens, c'est là, on dit non, on va faire comme ça. Soyons un. Pour dire non à cette histoire. Je suis quitté en voyage. Je voulais terminer l'année en beauté dans une veillée de 7 jours. J'ai un programme de 7 jours. J'ai appelé Timothée l'évangéliste. Je lui ai dit, viens, on va faire un programme. Timothée est venu. J'ai envoyé mon service de communication à la RTI pour aller, pour qu'on fasse le programme. Et les sports tous en arrivée nous ont dit, à partir de maintenant, vos sports que vous faites là, je vous dis la vérité sans faux fuir, vos sports que vous faites là, on ne veut plus voir quelqu'un tomber dans vos sports. On ne veut pas voir quelqu'un laisser sa béquille et puis crier qu'il est guéri au nom de Jésus. On ne peut pas voir quelqu'un dire qu'il abandonne sa paire de lunettes parce qu'il a vu. Je vous dis la vérité. Quand mes enfants m'ont rapporté ça, j'ai dit c'est faux. J'ai pris moi-même le soin d'appeler à la RTI. Ils m'ont certifié les mêmes choses. J'ai dit je ne crois pas. Je me suis déplacé pour aller au service de communication à la RTI. Ils m'ont dit, pasteur, à partir de maintenant, il y a eu des résolutions graphiques. C'est une histoire. Ne jouez pas avec ça. Pourquoi aujourd'hui le monde est dans l'évolution? Les djihadistes, ils sont en train de rentrer ici. C'est pour toutes ces choses-là. C'est pour venir mettre des bombes dans l'église. Écoutez, soyons très pragmatiques. Asseyons-nous, prions. Les gens ignorent la laïcité. La laïcité, c'est une religion de droit. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Même quand les André, excusez-moi, ils viennent parler, ils sont libres. Chacun est libre. On dit Magosso parle comme les Bleu Goudé, il est libre de parler comme qui il veut. C'est une histoire de liberté d'expression. Et si on vous abusez, c'est fini. Vous avez prêché Jésus, vous savez.
Vous êtes en train de faire un programme en plein, ils vont vous fermer. Aujourd'hui, quand vous partez dans les coins comme le Makori, Koumassi, on voit il y a une catégorie de religion qui bloque les routes. Mais nous, l'église évangélique, on ne peut pas bloquer les routes. Pourquoi? C'est une histoire, ils ont trié. Ils ont leurs gens qu'ils ont choisis. Ils ont leurs personnes qu'ils apprécient. Ils ne nous apprécient pas. C'est une histoire, il y a longtemps, ça existe. Alors, bien aimés frères, on va continuer dans les propositions. Je vous dis, j'ai été victime, j'ai été là-bas moi-même. Ils ont dit, pasteur, on ne veut plus voir. Et puis désormais, quand vous allez venir parler, vous allez rester comme ça. Et puis vous parlez, j'ai tel programme, tel jour. Les gestes même que vous faites, ça ne vous plaît pas. Écoutez, c'est important. Ils ont dit, les gestes même que vous faites, ça ne nous plaît pas. Vous pensez que Denis Messin, il est qui à la RTI pour venir parler comme ça? C'est parce qu'il a reçu de l'ordre. Et quand vous dites que les médecins, ils sont régis par l'ordre, on dit l'ordre des médecins. Les médecins ont un groupe. Quand vous dites que les médecins ne veulent pas qu'on parle d'un sidéré qui est guéri, c'est quelle histoire? Non, écoutons. Arrangeons-nous pour qu'ensemble, on fasse une délégation pour aller voir le Premier ministre. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe que vous ignorez. Vous voyez, c'est un combat spirituel. Nous, en tant que pasteurs, on va s'élever. Pour dire non, tiens. Parce que la Bible dit l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Et puis ce qui arrive, il y a des choses encore qui vont arriver. La Bible nous a déjà annoncé. Hein? La marque de la bête, si quelqu'un n'a pas le chiffre, la marque, il ne pourra acheter, ni manger, même ni boire. C'est ce qui commence là. Parce que le monde spirituel est dérangé. Les francs-maçons sont dérangés. Alors nous, les pasteurs, on doit se lever pour dire non. Et on doit vraiment prendre des résolutions. Je dis quoi, général? On doit, voyez, faire un sitting. Se mettre en tout, la manière, les greffiers le font, les avocats le font. On doit faire cela pour dire non. On doit aussi passer à la télé. Si les digues passent à la télé, les digues sont qui? On doit les... Nous, on donne la vie. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Et les miracles sont authentiques, les guérisons sont authentiques, le palais est authentique. Alors pourquoi Général, on doit se lever et on doit prendre des résolutions. Et on doit vraiment dire non à cette décision. Je suis avec toi. On a eu la grâce de faire venir ici en octobre passé Eric Sem, Liberty TV, autour du 3 octobre. On s'était croisé à la télévision. Le spot qu'on a envoyé, ils ont dépiécé le spot. Ils ont envoyé ça où? À la RTI 2. Ils ont dépiécé le spot. Ça, c'est d'abord un. Ça devait être retransmis en direct. La RTI et ATC ont bloqué. On n'a pas pu faire le programme en direct. Le type à sa chaîne de télévision, il demande que seulement la connexion pour que ça sorte du pays, que ceux qui sont ailleurs puissent suivre ça. Puisque c'est un programme où les gens vont tomber, c'est un programme où les paralytiques vont marcher, ce n'est pas passé. Depuis octobre 2015, je vous parle. On a fait 3 jours. Depuis quand? Octobre 2015. Donc Makosso n'invente rien. Depuis octobre 2015. Et donc ce problème-là, c'est sérieux. Si il y en a qui pensent que s'ils ne s'élèvent pas, ils auront d'autres issues. Bon, c'est qui vient là? Peut-être que c'est la case de Makosso qu'on voit. Commence à mettre robinet sur ta case. Je vous le dis en toute sincérité, il faut que l'église de Côte d'Ivoire se lève. Et comme a dit le bishop, c'est un mouton qui traverse la route. Si vous qui êtes assis devant, vous ne traversez pas, Dieu va susciter d'autres personnes pour traverser. Alors sachez-le, que nous sommes avec vous. Même de l'extérieur, nous suivons la RTI. Et nous suivons une fois. Le nom Makosso est passé. Et il y a un monsieur qui dit, il est à Yopougon, lui fait truc. Et il est passé et, je vous dis, il a presque attaqué le message de l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur-là, qui l'a sanctionné? Qui a parlé de lui? Vous savez, si les gens ne te respectent pas, toi-même il faut te respecter. Je le dis haut fort parce que moi, vous savez, l'heure n'est pas l'amusement. L'heure n'est pas
au discours, là, il faut que nous agissons. Moi, depuis 90, je passe à la RTI. J'ai fait au balai, passionnément. Si on en parlait, je sais comment ça se passe à la RTI. Donc, si nous prenons la peine de nous asseoir dans nos églises ou dans nos familles, vous allez voir, ils vont fermer nos églises. L'heure est au travail. Mobilisons-nous. Les pétitions, Facebook, nous devons travailler. À faire, la RTI suspend la communication des hommes de Dieu. Déclaration des présidents des fédérations et églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire remis au sein de la commission. Les fédérations et présidents d'églises protestantes évangéliques, obédience religieuse, faute de plus de 7 millions de fidèles représentés sur l'ensemble du territoire ivoirien, condamnent la décision scandaleuse, sectaire et dangereuse de la RTI interdisant les hommes de Dieu de communiquer sur leurs événements de prière à l'émission Les Rendez-vous, prise le lundi 18 janvier 2016. Les présidents des fédérations et d'églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire tiennent à informer à la communauté nationale et internationale que les visées dans cette interdiction sont les églises protestantes évangéliques, seule communauté religieuse à payer les espaces d'annonce, vu que les autres grands blocs disposent d'émissions gratuites chaque semaine. Les présidents des fédérations et d'églises dénoncent une exclusion grave et dangereuse de la RTI, qui est une chaîne publique et la seule émettant en Côte d'Ivoire. La RTI censée unir les Ivoiriens, qui à 89% appartiennent à une communauté religieuse, pose les fondements d'une division dans un pays revenant de loin. L'acte posé par la direction de la RTI est une violation grave à l'article 9 de la Constitution ivoirienne, garantissant la liberté des cultes et de croyances. Depuis 6 mois, la RTI, par la voix de M. Deï Mensan, conseiller spécial du directeur général de la RTI, s'adonne à des formes de pression, de menaces, de suspension et de chantage contre les clients de la RTI d'obédience évangélique. 1. Les illustrations et images montrant les scènes de mobilisation, de délivrance et de guérison caractère typique identifiant les protestants évangéliques ont été interdites par la direction de la RTI. Les appellations au ministère de prophètes ont été interdites par la direction de la RTI. L'interdiction de faire dans les annonces la propagande de guérison opérée par notre Seigneur Jésus-Christ lors de nos prières. Chaque jour, ce sont de nouvelles instructions données aux équipes de réalisation pour stresser les communicateurs évangéliques, principalement les pasteurs clients d'une chaîne de télévision publique qui vit des redevances de la population, des publicités et des subventions de l'État. Ce qui sous-entend que le peuple est propriétaire de ce média d'État. Priver 7 millions de fidèles ivoiriens à leur droit de communiquer librement sur les chaînes de télévision publiques est un acte grave contre la cohésion nationale posée par la RTI. Les présidents des fédérations prennent à ce jour à témoin la communauté nationale et internationale du traitement des évangéliques dans les médias d'État dans un pays laïque. La direction de la RTI, par la voix de M. Deï Mensan, nous a indiqué agir sur instruction du Premier ministre Kablan Denkan dans le cadre de cette suspension. Après vérification auprès du cabinet du Premier ministre, il nous revient que la direction de la RTI a menti à 7 millions d'Ivoiriens. Les présidents de fédérations et d'églises se réservent le droit de protester devant la RTI dans un délai de 21 jours pour revendiquer de la RTI le respect de la laïcité des cultes, de la liberté des cultes et de la laïcité si une telle décision est maintenue. Car tous les prétextes présentés par la direction de la RTI ont fait l'objet d'une réunion en date du mercredi 14 janvier à 11 h où un compromis avait été trouvé par cette direction, compromis violé 72 heures après cette rencontre. Le président de fédération félicite le directeur général des cultes qui le jeudi 21 janvier a pris ses responsabilités en écoutant les présidents de fédération qui historiquement à l'unanimité ont condamné l'attitude irrespectueuse de la RTI envers une communauté religieuse et l'encourage dans sa médiation pour une solution pacifique. Les présidents de fédération interpellent le gouvernement sur de telles dérives graves des médias d'État qui, dans un passé récent, a divisé les Ivoiriens. Le président des fédérations interpelle Madame le ministre de la Communication afin qu'une enquête interne soit ouverte sur les véritables intentions de M. Deï Mensan, initiateur
d'un tel acte. Le président de la fédération invite Monsieur le Président, ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, à rencontrer les pasteurs évangéliques pour des échanges de vérité sur le traitement des évangéliques dans un pays laïque. Le président de la fédération invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la Constitution, à prendre toutes les mesures afin que la liberté des cultes et la laïcité soient toujours respectées à tous les niveaux de l'administration et dans tous les services publics de la nation. Le président des fédérations et d'églises invite les pasteurs au calme et à la prière, tout en restant mobilisés et à l'écoute de leur direction pour la suite de cette affaire qui est une première en Côte d'Ivoire depuis feu le président Félix Houphouët-Boigny. Les présidents des fédérations tiennent à rappeler leur attachement à la paix et aussi à la liberté dans un pays laïque où le vivre ensemble est l'emblème du président de la République. Ouais, après la réunion que nous venons de tenir aujourd'hui concernant cette affaire de la RTI, je pense qu'il est très important que nous rappelions aux uns aux autres qu'il y a à peine 4 ou 5 ans, nous sommes quittés loin sur le point de vie religieux et politique. Et ce que nous venons de parler aujourd'hui, ça a un aspect important pour pouvoir protéger le pays contre certaines dérives que nous avons déjà vécues. Donc, il est très important qu'entre nous, les hommes de Dieu et les médias d'État pour lesquels nous venons de parler à cette réunion, nous puissions nous attendre pour ne pas créer encore les psychoses dans l'esprit des gens. Je suis là, je suis missionnaire et membre de la commission des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, un membre actif. Nous avons appris la nouvelle sur l'interdiction de passage dans les médias et de communication sur dans les médias concernant les activités des églises évangéliques. Nous avons tenu une réunion, on nous a invités, nous avons été saisis, nous avons participé et je pense que le communiqué de presque le maréchal Makosso a fait quelque chose de très important parce que ça a été adopté par acclamation. Et c'est très important que les enfants de Dieu s'unissent comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les pasteurs évangéliques. Demain, ça sera autre chose. Et il faut que ça cesse.